Bac S, SVT 2015, Nouméa. Il s'agit d'une partie 2.1, extraction d'informations pour répondre à un problème scientifique. Je ne dois donc pas utiliser mes connaissances, sauf pour m'aider à comprendre les documents, mais je dois retirer des informations des documents. Je lis le sujet. Depuis 10 ans, la disparition importante de palmiers dattiers dans certaines palmeraies des oasis tunisiennes menace l'équilibre de ces écosystèmes ainsi que la production agricole de dattes. Le sol des palmeraies est particulièrement pauvre et aride. Le succès d'une replantation nécessite donc de disposer de plantules de palmiers dattiers capables de se nourrir et de croître rapidement. À partir de l'exploitation des documents, montrer que l'association plantes-champignons contribue à améliorer la croissance et la nutrition minérale des plantules de palmiers dattiers et peut être ainsi utilisée dans le repeuplement des oasis. Montrer. Montrer, ça ne veut pas dire simplement extraire de l'information, ça veut dire argumenter, comparer, mettre en relation. Montrer, c'est émettre une hypothèse et puis voir si cette hypothèse est validée. Donc l'hypothèse, c'est que grâce à l'association plantes-champignons, on a une amélioration de la croissance et de la nutrition minérale des plantules de palmier. Ce qui signifierait dans ces conditions que le champignon va apporter à la plante des éléments nutritifs minéraux qui vont permettre ensuite à la plantule de palmier de mieux pousser en facilitant la photosynthèse. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai 2 documents. Document 1, la mycorhisation, une association plantes-champignons. Ce document vous propose uniquement une visualisation de la racine de la plante et du réseau mycélien de champignons. Le texte vous précise que les mycorhizes constituent une association symbiotique entre un champignon et une plante, assurant des échanges réciproques d'éléments nutritifs entre les 2 organismes. Dans le sol, au contact des racines de la plante, le champignon se développe sous forme de longs filaments constituant le mycélium. Et vous avez la photographie d'une mycorhize. En quoi cette mycorhisation est-elle intéressante? Bien, j'observe que s'il n'y avait que les racines de la plante, il y aurait une surface d'échange avec le sol qui serait beaucoup plus petite, beaucoup moins importante qu'avec le réseau mycélien de champignons. Ça veut dire que le réseau de filaments de champignons couvre une surface de sol beaucoup plus importante que uniquement les racines de la plante. Bon, après, ça ne suffit pas de dire qu'il y a une augmentation de la surface d'échange grâce aux champignons. Il faut encore que le champignon, lorsqu'il va absorber de l'eau et des sels minéraux, eh bien la plante soit capable d'en capter au moins une partie. Ce qui voudrait dire que dans ces conditions, la surface du réseau mycélien est intéressante pour la plante puisqu'elle est capable d'absorber l'eau et les sels minéraux que le champignon a pris dans le sol. Et ça, je suppose que c'est le document 2 qui va me permettre de le savoir. Effet de la mycorhisation sur la croissance et la nutrition minérale du palmier dattier. Bien, ici, on a fait une expérience parce qu'on veut savoir justement si l'augmentation de la surface d'échange grâce aux champignons est capable d'être intéressant pour la plante. L'effet de la mycorhisation sur des plantules de palmiers dattiers cultivées sous serre dans un sol de palmeraie pendant 2 ans. La masse sèche et la teneur en éléments minéraux sont comparées entre des plantules mycorhisées et non mycorhisées. Les tableaux présentent les résultats obtenus. Donc qu'est-ce qu'on attend de vous ici? On attend que vous fassiez du comparatif. On va comparer avec un seul facteur variable. Le seul facteur variable, c'est il y a de la mycorhize ou il n'y en a pas. Donc il y a des filaments, un réseau de filaments mycéliens autour de la racine de la plante ou pas. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la masse sèche du système racinaire est à peu près équivalente entre les plantes mycorhizées et les plantes non mycorhizées. Donc une plante avec un réseau de mycélien de champignons ou sans réseau mycélien de champignons forme à peu près la même surface de racine. Ce qui veut dire que le champignon n'aurait aucun lien avec la croissance de la racine. Par contre, on s'aperçoit qu'au niveau du système aérien, les plantes non mycorhizées ont 6,669 grammes de matière sèche contre 9,138 grammes de matière sèche pour la plante mycorhizée. Ce qui signifie qu'on gagne 3 grammes, on gagne donc la moitié du système aérien de la plante non mycorhizée.
Donc ça veut dire qu'une plante avec des mycorhizes grandit 1,5 fois de plus au niveau de son système aérien qu'une plante qui n'a pas de mycorhizes. Et puis je m'aperçois, comme c'est étrange, que les éléments minéraux dans les parties aériennes en pourcentage de masse sèche augmentent. Ils augmentent de 0,09 grammes pourcentage d'azote, on passe à 0,1% d'azote, donc j'ai gagné 0,01%. Pour le phosphore, je passe de 0,05 à 0,12 grammes dans la plante mycorhizée, donc j'ai gagné cette fois-ci 0,07 grammes. Et enfin, j'ai gagné environ 0,1 g ou 0,05 g pour le potassium. Il semblerait donc que l'apport le plus important du réseau mycélien soit au niveau du phosphore. Et globalement, on va dire, des éléments NPK. On sait que les éléments NPK, c'est de l'engrais, c'est très important pour la croissance des plantes. Donc si je résume la situation, sur le document 1, on a vu que le réseau de mycélien de champignons couvrait une surface très importante du sol, en plus des racines de la plante. Avec le document 2, on voit que cette surface d'échange du champignon, cette augmentation de surface d'échange grâce aux champignons, peut expliquer le fait que le système racinaire de la plante, il a toujours la même surface, mais pourtant, il y a beaucoup plus d'éléments minéraux N, P et K qui se retrouvent dans les parties aériennes de la plante, et on a une augmentation de croissance des parties aériennes qui est 1,5 fois supérieure lorsqu'il y a des mycorhizes. Donc l'association plantes-champignons contribue à améliorer la croissance et la nutrition minérale des plantules de palmiers, parce que ça permet une augmentation de la surface d'échange entre la racine et le sol, et que donc la plante est capable, grâce aux champignons, d'absorber plus de sels minéraux, et donc elle va les utiliser pour faire la photosynthèse, pour faire de la matière organique, et pour grandir au niveau de son système aérien. Ainsi, la mycorhisation est importante pour le repeuplement des oasis, parce que le sol des palmeraies est particulièrement pauvre, donc plus on va avoir de surface d'échange entre le sol et la plante grâce aux champignons, plus on a de chances de trouver des éléments nutritifs dans le sol, puisque la concentration des éléments nutritifs est très très faible dans ce sol qui est pauvre et aride.